la main pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre africaine. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre. Merci, Lisée Elonga. Bonjour. Oui, bonjour, son excellent ambassadeur. Nous sommes très heureux d'être ensemble avec vous encore aujourd'hui. C'est comme vous le savez, c'est quelqu'un que je ne peux pas présenter. Pourquoi? Puisque vous avez l'habitude de les suivre régulièrement à la télévision, de l'écouter à la radio, dans des réseaux sociaux. Et il est en face de moi aujourd'hui, juste pour parler d'abord de lui-même. L'homme de Dieu, dites-nous qui est l'apôtre Élisée Elonga. Merci. Je profite d'abord pour saluer tout le monde qui nous ont permis que nous entrons par la magie de la télévision à travers Kinzonzi dans vos maisons, dans vos bureaux. L'apôtre Élisée, c'est un Congolais, c'est un frère congolais, c'est un homme de Dieu et qui a rencontré Jésus-Christ dans son parcours depuis 1992. Alors aujourd'hui, c'est aux environs de 27 ans qu'il est toujours dans l'œuvre de Dieu. L'apôtre Élisée, il est marié, père de 7 enfants, avec la servante de Dieu, Maman Fia Elonga. Géniteur beaucoup des hommes de Dieu, père de beaucoup des hommes de Dieu, des prophètes, des apôtres, des docteurs. À Luana, nous avons des hommes de Dieu que nous avons investis, consacrés. Et ils sont un peu partout là. Donc bref, apôtre Élisée, pour ne pas travailler en vain, puisque le monde actuel, c'est le monde à vitesse, il faut avoir un cursus, il faut avoir une connaissance. L'apôtre Élisée, c'est un bachelier en sciences bibliques et il est aussi licencié à ISLC, c'est-à-dire il est licencié à leadership et croissance des églises. Et voilà un peu, il est représentant légal d'une grande communauté, Assemblée chrétienne, Rema Ministries, Moisson Abondante, et localisée sur l'avenue Révolution 165. J'ai commencé l'œuvre de Dieu à Tiangou, précisément en Révolution. Jusqu'ici, j'évolue toujours à Tiangou. Donc, connaisseur, un grand connaisseur des mots milieux ambiants. Et c'est ça l'apôtre Élisée. Et je dis encore merci à Munda Tiangou qui m'a plébiscité 2 fois en me donnant la trophée d'excellence comme icône de Tiangou. Voilà, en bref, qui est l'apôtre Élisée, fils de Moukis et Charles, qui est mon père géniteur, mon père spirituel que je salue. Très bien. Apôtre Élisée Elonga, je pense que vous nous avez parlé de vous. Vous étiez un peu bref, c'est tout à fait normal car la télévision c'est le temps, mais vous avez un parcours très rocambolé, vous avez un parcours un peu trop large, mais j'aimerais assez que nous puissions un peu de parler de vous, non seulement en tant qu'un homme de Dieu. Vous avez eu aussi un parcours hors la religion. Vous avez travaillé quelque part, vous avez étudié. Si possible de nous en parler aussi, puisqu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on parle des hommes de Dieu, ce sont des gens qui ne sont pas intelligents, ce sont des gens qui n'ont pas étudié, ce sont des gens qui sont des mendiants, ainsi de suite. À part être un homme de Dieu, vous avez encore un parcours. Oui, le parcours ne manque jamais. Bon, avant qu'on embrasse le ministère, le sacerdoce, nous avons travaillé dans des cabinets politiques. J'ai été avec le vieux Bié Jean-Claude à la primature. J'étais avec Madame Ayou Makal à la commission féminine au temps de Deuxième République. Je suis aussi initiateur de beaucoup de projets. J'ai beaucoup d'enfants qui ont pris un peu des ailes avec l'organisation que nous avons initiée. Donc bref, j'ai formé beaucoup. En fait, j'ai essayé un peu d'encadrer des grands sportifs, à l'occurrence de Churombom, Diakam, maître Diakam, aujourd'hui avec maître Epota. Donc voilà un peu. Puisque moi-même, je fais aussi sportif. J'ai été jusqu'à la première dan en karaté. Alors, ça m'a aidé aussi à encadrer les sportifs, mais cette fois-ci, dans la chrétienté. Très bien. 3 étapes. L'apôtre Élisée comme un administratif. Il a travaillé ci et là.
L'apôtre Élisée comme un sportif. Il a formé. Il a eu aussi à encadrer. L'apôtre Élisée comme homme de Dieu aujourd'hui. Parmi les trois, qu'est-ce qui vous a plu ou qu'est-ce que vous aimez de plus? Je suis très bien dans ma peau avec l'actuel métier, c'est-à-dire comme homme de Dieu. Je suis très bien comme homme de Dieu. Très bien. Parlons un peu des actions. Le révérend apôtre Élisée Elonga, c'est vrai qu'il a un parcours, mais il y a aussi des actions. Quelles sont les actions de grandes envergures que vous avez réalisées durant votre parcours? C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'actions, pas mal des événements, mais ce qui vous a plu de plus et ce qui vous plaît jusqu'aujourd'hui, c'est quelle activité? Ah oui, je pense que j'avais 40 ans. Mon papa, celui qui m'a engendré quant à la chair, il avait, je pense, mes 82 ans. Mais il a quitté là où il était, il est venu ici à Kinshasa. Il m'a observé, il m'a dit, bon, moi je pense qu'il faut que vous me baptisez. Je vois que vous servez vraiment Dieu dans l'intégrité. Mais j'ai posé la question à papa, mais papa, comment moi je vais te baptiser? Il m'a dit que non, je suis convaincu, il faut que je reçoive le baptême. Les jours où je fais introduire mon papa dans l'eau, aux eaux dérivées de Mokali, j'ai trembloté. Papa a reçu mon Dieu, il a créé mon Dieu. Alors ça m'a marqué toute ma vie. Et presque tous mes enfants, je suis et le père biologique et le père spirituel. Donc à partir de ma femme et tous les autres ont reçu le baptême à mes mains. Ils sont mes fils et biologiques et spirituels. Il y a beaucoup de choses, tout ne va pas se dire d'emblée comme ça. On a réalisé beaucoup de bonnes choses. Il y a des amis, les enfants communément appelés les enfants de rue, ou alors ceux qui se sont écartés de la bonne direction, les Koulouna. Ici, chez nous, il y en a qui viennent remettre librement leurs machettes de temps en temps, et nous les prenons, nous les remettons à l'entité politique, c'est-à-dire à notre chef de quartier, pour les transmettre à titre de droit. Donc nous avons ici à peu près 7 convertis de Koulouna. Ils ont déposé leurs machettes. Et là, nous avons dit, de la machette à la Bible. Nous avons demandé que les gens comme l'honorable Germain Massouakou, des gens qui ont fait l'amour de ces pays en profondeur, peuvent descendre pour s'occuper de tous ces gens-là. Et heureusement, nous avons encore l'apôtre Lev Mouta. C'est quelqu'un, peut-être nous allons parler aussi de lui, quelqu'un qui a un sens là, un peu élargi d'amour des gens. Nous pensons que nous allons aussi lui poser ces problèmes. Et surtout avec notre nouveau gouverneur, Papa Willy, nous pensons que ce fléau aussi va être atténué. Très bien. Willy Bitwisila, le gouverneur actuel du Congo, en même temps, il est aussi sénateur. Double brassard. Il est ici à Kinshasa présentement, mais là, il y a la fête à Kenge. Coup de chapeau encore à Son Excellence, Monsieur Willy Bitwisila, l'actuel gouverneur du Congo. On ne peut jamais oublier de dire aussi merci à l'honorable Jérémy Massouama. L'honorable Jérémy Massouama, il est ici à Kinshasa. Je pense que nous serons ensemble avec lui à travers la 10e édition du Trophée Mbonda ya Tchango. C'est pour bientôt, c'est dans quelques jours ici. Apôtre Élisée Elonga, vous nous avez parlé de vos actions. Mais il y a une action de grande envergure que vous organisez chaque année, communément appelée la CONDEC. Je ne sais pas, l'année ici, c'est la 40e édition. Parlez-nous un peu de la CONDEC, cette grande activité que vous organisez, comment vous avez conçu cette activité, quelle a été la vision et que pensez-vous de la CONDEC dans les jours à venir? Oui, merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. La CONDEC, si à Tchangou, il y a une organisation qu'on respecte beaucoup, parmi tant d'autres, la CONDEC y figure. La CONDEC, c'est un mot composé. Nous voyons là la conférence de découverte. Dans la CONDEC, on découvre qui? Dans la CONDEC, on découvre des leaders, de l'opinion politique, des leaders religieux et de toutes les classes confondues. Alors, même vous êtes fruit aussi de la CONDEC ici à Tchangou. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour lancer un message. Et Mbonda Tchangou a fait aussi de nous certaines grandeurs. Je demanderai aussi à tous les nouveaux élus, entre autres, et pourquoi pas les sénateurs Willy, de penser aussi à vous,
avec l'apport aussi de l'apôtre Lev Mouta, qui est notre président dans l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, qu'on découvre aussi ce que vous êtes, ce que vous faites. Vous êtes en train d'aider beaucoup de frères. Je pensais à ça, c'est un fardeau. Il faut aussi qu'on pense à vous. Nous aussi, on doit aussi parler de vous. Alors, de ce quoi, Condec, c'est la conférence de découverte. Nous sommes à la 13e, bientôt c'est la 13e édition. Il y a eu de grandes personnes, et paix à son âme avec papa Patrice Fumuma. Et il a été de nous, il m'a dit, apôtre Élysée, je serai avec vous. Même il y a des petits combats, mais je serai avec vous. Il a été très, très, très utile. Il y a l'apôtre Lévi Mouta qui est là, et le docteur Bopé qui est là, l'apôtre Odo Manyuma de Londres qui est là, et mon père spirituel est là. Donc, c'est une classe, quelque chose là qui réunit des grands, et les thèmes que nous évoluons, ce sont des thèmes qui nous amènent, qui amènent à équiper les serviteurs de Dieu, qui amènent à leur permettre qu'ils se découvrent et pour qu'ils bannissent des complexes. C'est-à-dire c'est une classe qui prépare des grands leaders pour des conférences bibliques et surtout bibliques et pourquoi pas pour aller aussi ailleurs. Donc bientôt ça sera la 13e édition. Si possible, nous pouvons recevoir aussi quelqu'un du dehors. Et j'en profite aussi pour vous dire que cette fois-ci, vous serez Mbonatian au Seigneur. Merci. C'est aux environs le 27 juin, le 28 vendredi et le 29, ça sera un samedi. Voilà la conduite de cette année. Il y aura de bonnes choses. Je pense que c'est un petit profil que nous pouvons. Merci. Je pense qu'on a essayé un peu de parler de la conduite, que c'est ça la publicité. Donc, faut pas oublier qu'il y a un grand rendez-vous pour les très très bientôt là, pour la 13e édition du trophée, plutôt de la conduite. Excusez-moi, j'allais parler du trophée Mbondacham. Cette année, c'est la 10e édition pour trophée Mbondacham. Alors, l'homme de Dieu, rendant compte de votre exemplarité, qu'est-ce que la jeunesse congolaise peut retenir de plus sur l'apôtre Élysée Elonga? Oui, la jeunesse congolaise peut espérer, puisque l'apôtre Élysée, c'est quelqu'un qui est au milieu du village, au milieu de son peuple. J'ai été à Luanda. On m'a donné un bon cadre là. Quand les gens ont vu la façon de travailler, ils m'ont demandé à ce que je reste là. J'étais à Choupanza, j'ai rencontré par exemple un grand pasteur Sebastiano, qui est encore Kunzi. Je l'ai vu là, il m'a demandé Charan, puisque quand à la chair, mon nom fils Sébastien, je lui ai demandé, non, il faut que je descende. J'ai un grand travail à Kinshasa. Il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de notre apport, qui ont besoin de notre contribution. Et à là, les gens m'ont dit, mais apôtre, tu as commis une bévue. Tu sors de l'Angola, de Luanda pour revenir, ça va te poser des problèmes. Tu as implanté une église, vous avez déjà la popularité. Moi, je pense que nous pensons que votre grâce étant reconnue, restez avec nous. Je vais demander, nous, s'il faut aller souffrir Kinshasa, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de notre encadrement, il faut que je descende. Alors, arrivé ici, et nous avons formé beaucoup de jeunes pasteurs. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui ont des grandes renommées, qui ont des églises, et nous collaborons très bien. C'est dans cet aspect-là aussi que je suis professeur. Je suis professeur d'un institut biblique appelé École biblique des ministres chrétiens, EBMC. Et là, nous formons gratuitement les jeunes pasteurs pour un peu maîtriser ces vents-là des rébellions, puisqu'il y a beaucoup de rébellions dans le milieu sacerdotal. Et nous avons fait un peu les diagnostics pour comprendre que c'est la crise d'enseignement. Quand on n'est pas enseigné, quand on n'est pas formé, on va désinformer les gens. Alors, donc voilà un peu notre rapport sur les domaines dont nous évoluons et nous continuerons à le faire. Très bien. Je pense qu'on va maintenant passer à autre chose. Parlons un peu de l'Église, l'apport de l'Église par rapport à la politique. C'est comme je l'ai dit au début que l'Assemblée provinciale de Kinshasa a toujours été dirigée par les hommes de Dieu. On rencontre celui qui était avant l'apôtre Lévi, c'était aussi un homme de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons à la tête le révérend apôtre Lévi Mbuta Sangopamba comme président de l'Assemblée provinciale. Tandis que ce que nous aimerions un peu dire ici, c'est quoi? Nous aimerions un peu savoir quel est l'apport maintenant de l'Église, des hommes de Dieu par rapport à la politique. Vous savez que la politique au Congo a pas mal de problèmes.
problèmes. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'interne, entre autres les problèmes de l'insécurité qui règnent. Ça fait plusieurs années aujourd'hui ici en RDC, à l'est du pays, à laquelle le président de la République a fourni des efforts, a fait tout ce qu'il pouvait faire sur le plan diplomatique, mais on sent qu'on nous avons rendu compte que ça ne tient toujours pas. Est-ce que cela prouve à suffisance que l'Église peut aussi faire quelque chose, l'Église peut apporter aussi, l'Église peut changer aussi les connotations ou pas? Alors, l'homme de Dieu, aujourd'hui, que pensez-vous de ce que vous êtes comme l'homme de Dieu et la politique? Bien. Et la politique, avec la religion ou avec les ministères, en réalité, il n'y a pas vraiment de concordance, il n'y a pas de lien. Puisque un homme politique a son habit, et a son caractère, a son éthique, et un homme de Dieu, il suit la doctrine ou la constitution qui est la parole de Dieu. Un homme politique, il peut avoir son mentor visible, mais l'homme de Dieu, il travaille avec son mentor qui est invisible à travers la parole, c'est le Saint-Esprit. Mais il s'avérait qu'un homme de Dieu peut faire la politique quand il y a l'urgence, quand Dieu voit que l'appareil ne marche pas. La Bible dit, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Alors, quand les choses ne marchent pas, puisque les politiciens dirigent les hommes que Dieu a créés, nous ne pouvons pas oublier, les politiciens n'ont pas de gens. Mais ce peuple-là, c'est le peuple sur lequel Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ pour que Jésus meure pour les rachats de ces gens-là. Donc, Dieu a toujours un dernier mot sur la population, sur ce monde. Alors, quand les choses ne marchent pas, Dieu ne va pas permettre que son peuple s'égare. Dieu peut susciter. Je vois là, à l'exemple de David. David était berger, mais David a apporté un apport considérable à côté de Saoul. Et quand David était là, il y a eu quand même de maintenance, il y a eu quand même quelque chose là d'équilibre. Alors Dieu peut faire, quand l'homme politique a des difficultés, Dieu peut susciter son serviteur. Nous avons Daniel à Babylone, ça marchait, sa présence à côté du roi, ça donnait. Nous avons Joseph en Égypte, sa présence à côté du roi égyptien, ça donnait. Et même Jésus-Christ lui-même, il est l'incarnation pour montrer que Dieu, dans la politique, les choses vont bien aller. Et Dieu à travers ses serviteurs. Très bien. Vous êtes à Tchangou, vous avez eu beaucoup de temps comme révérend, apôtre. Aujourd'hui, la Tchangou a produit. C'est à Tchangou où on a eu à avoir quelqu'un qui devait servir le pays ici comme président de l'Assemblée provinciale ville de Kinshasa. Là, il s'agit de l'apôtre Lévi Mbuta Sangopamba. C'est une fierté pour les hommes de Dieu de Tchangou? Grandement fierté. Qu'est-ce que moi je peux dire ça? L'apôtre Lévi Mbuta, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup fréquenté, que je connais vraiment bien. Et c'était quoi là? Nous étions au mois de... C'était quel mois? Nous étions au mois de novembre. Un lundi, 22 novembre 2021, le Seigneur m'a parlé de lui. Alors que j'étais en prière, au départ, c'était un homme qui supporte ses frères, l'apôtre Lévi. C'est un homme courtois, un homme simple, un homme gentil. Plusieurs fois, comme je viens de vous montrer des références ici, il a été toujours avec nous à la Condec. Parfois, on lui donnait rien. Et c'est peut-être aussi celui qui prenait encore certaines charges. Alors Dieu m'avait donné une vision sur lui. J'étais en prière, il m'a dit, j'ai vu l'apôtre Lévi Mbuta et porté en trône. C'est-à-dire, il y avait des fanfares. Il était vraiment considéré et honoré. Je me suis approché pour demander, c'était quoi? On m'a dit, il est élevé à l'instance supérieure. Et c'était vers 3 heures, je l'ai appelé. Il a vu, ah, Mbuta, c'est quoi? Je lui ai dit, mais vous avez l'ambition de postuler? Il me dirait que oui. Je dis, le Seigneur m'a dit cette fois-ci. Parce que la fois passée, ça n'a pas marché. Cette fois-ci, donc, essayez, ça va bien passer. Et arrivé, quand on était dans les obsèques de feu Papa Patrice Lumumba, c'était un mercredi 24 novembre 2021. C'est là que nous avons fait la prière collective avec lui. Nous nous sommes mis à genoux à deux. Nous nous sommes tenus à la main. Et nous avons déclaré. Et voilà. Même s'il y a eu de petites crocs à jambes, je lui ai rappelé que apôtre qu'il neige, qu'il pleuve, vous serez au trône. Dieu m'a montré et Dieu ne ment jamais.
Alors, c'est une fierté pour nous à Tchango. Et d'ailleurs, je profite pour remercier le président de la République parce qu'à 2 reprises, il a pensé à donner aux hommes de Dieu ce poste-là de grande responsabilité. C'est pour aussi donner de la valeur aux pasteurs. À un moment donné, les gens prenaient des pasteurs, on trouvait des pasteurs dans des pièces théâtrales. Donc, on a perdu un peu la valeur. Mais, gloire à Dieu, avec cette montée, quitte à nous maintenant les pasteurs d'être sérieux. Très bien. L'apôtre Lévi Mbuta Sangopamba à la tête de l'Assemblée provinciale. Est-ce qu'on peut espérer à quelque chose? On doit espérer à beaucoup de choses, puisqu'il sera, au départ, c'est un homme sage, un homme intelligent, et je ne crois pas que c'est ça qui peut faire qu'il modifie les caractères. Au contraire, quand Dieu vous donne une élévation comme ça, Dieu ajoute aussi la sagesse. On peut espérer à beaucoup de choses ici à Tchango. D'abord, notre population, puisque c'est quelqu'un de Tchango. Il connaît les difficultés de Tchango. Nous avons des problèmes de route. Nous avons des problèmes de manque de bibliothèques. Les pasteurs n'ont pas de lieu pour se ressourcer. Alors donc, moi, je crois, comme quelqu'un que Dieu a donné un message, quand Dieu donne la vision, donne la provision, on doit espérer. Merci. Je vous rappelle que l'homme de Dieu, le révérend apôtre Lévi Mbuta, élu de Kimbantseke. Kimbantseke aujourd'hui a pas mal de problèmes. Je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, s'il faut voir la population qui souffre, la population qui passe un peu des moments très prohibibles, on va citer la population de Kimbantseke. C'est à Kimbantseke où vous allez voir qu'il y a la population qui sont en train de vivre comme au village. Quand je parle de Kimbantseke, je ne vois pas les longs du boulevard, mais vous entrez juste au fond, en haut là-bas, vous allez voir que les gens vivent comme au village jusqu'aujourd'hui. Il y a un problème de l'insécurité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, ainsi de suite. D'où, ça c'est une charge qui revient à l'apôtre Lévi Mbuta Sangopamba, surtout avec ce qu'il venait maintenant d'occuper comme fonction à la tête de l'Assemblée provinciale. C'est pas de l'eau à boire, c'est pas une mince affaire. On suppose qu'il sera obligé ou dans l'obligation de remédier un peu à tous les problèmes de la population de Kimbantseke. L'homme de Dieu, apôtre Élisée Elonga. Vous venez de dire que vous êtes en train de se préparer pour la 13e édition de la Condec. Qui seront les orateurs de cette année ici? C'est pas encore préparé ou planifié? Oui, bon, nous sommes encore dans la chambre. Oui. C'est-à-dire nous sommes en préparation. Bientôt on va faire les dévoilements. Très bien. Aujourd'hui, selon ce que les gens disent, qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu ne vivent pas en harmonie avec ce Père spirituel. Parlons un peu de vous, le rapport qui règne aujourd'hui entre l'apôtre Élisée Elonga et le patriarche Charles Mokish. Moi, je pense que ça serait un crime quand quelqu'un néglige la source. Un père spirituel, c'est un mentor. Un père spirituel, c'est une source. Bon, commencer à les dénigrer parce que tu as les ailes, tu commences à monter et tu les feras aussi à Dieu. Donc, c'est la méthodologie que le diable a fait. Quand nous voyons dans Ésaïe chapitre 14, le diable disait, je monterai dans les trônes et je vais arracher le trône à Dieu. Alors qu'il était serviteur au service d'Élohim. Et quand nous voyons Judas, nous voyons les mêmes méthodologies. Alors l'apôtre Paul dirait ceci dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Tu peux avoir 10 000 maîtres, cependant tu auras un seul père. Donc, tous ceux qui ont des accrochages avec leur père spirituel, profitez-en de ces conseils gratuits. Allez vous remédier. Laissez ne sera pas avec vous. Puisque même Élisée, il fallait qu'il s'accroche à Élie. Et je parlais à un frère hier, je disais, mais Élie plutôt a laissé Élisée le manteau. Mais nulle part, je vois l'importance du manteau à côté d'Élisée. Mais ce qui a fait la force d'Élisée, c'est le témoignage qu'il avait envers, c'est-à-dire son comportement envers son père spirituel. Vous savez, quand on a rencontré le roi Josaphat avec le roi d'Israël, le roi de Juda d'Israël, Akab, il cherchait une directive divine. Alors on demande, est-ce qu'il n'y a pas un prophète ici à Samarie? On va leur dire qu'il y a Élisée qui est ici. Il l'avait, il touchait les mains de Élie. Élisée dira, non, le prophète, le roi Josaphat dira, l'onction de l'Éternel, la parole de l'Éternel est sur lui. Moi, avec Papa Mokis, Charles, que je suis ri, que je m'incline chaque fois
devant son onction, papa continue à me faire du bien. Aujourd'hui, si nous avons un peu le calme, c'est parce que j'ai un père spirituel. Et les rapports entre moi et mon père spirituel sont au beau fixe. Papa me supporte. À chaque fois quand nous organisons des réunions de serviteurs de Dieu, c'est papa qui ouvre. Et c'est papa qui vient pour clôturer. Il est mon père, je l'aime. C'est pas moi qui a cherché que ce soit mon père, mais c'est le chemin de l'éternel. Alors, se détourner de ça, ça sera la désobéissance. Et la désobéissance est coupable que c'est Dieu pratique les trucs. Donc, bref, tous ceux qui ont des problèmes avec leur père spirituel, rentrez et remédiez-vous, comme l'enfant de Luc 15, afin qu'on te fasse porter la plus belle robe. Très bien. 2 fois notifié à travers Trophée Mbonda Tchangu, plusieurs diplômes ci et là. C'est une fierté pour l'apôtre Élisée Elonga? Oui, nécessairement, tout travail mérite son salaire. Pour avoir, par exemple, aux environs des 15 diplômes, vous les avez justement vus. Et aujourd'hui, nous sommes icônes. Nous savons comment est-ce que dans les parcours, les erreurs que nous avons commises, aujourd'hui, nous sommes des gens qui prônent à cette génération de ne pas retomber là où peut-être nous avons connu des accrochages, des difficultés. Pour l'apôtre Élisée, de votre trempe, si vous parvenez à me donner 2 fois la trophée Monachango, je me dis moi-même, je suis sérieux. Ce n'est pas donné à tout le monde, puisque travailler à Monachango avec l'ambassadeur Nixon, et ce n'est pas facile. Merci. Je vous rappelle, il y a que, à part l'apôtre Élisée Elonga, il y avait docteur Fumumba qui a eu quand même l'occasion d'avoir 2 ou 3 trophées à travers Mbonda Tchangu. Donc si aujourd'hui Mbonda Tchangu vous reconnaît 2 fois ou 3 fois, cela prouve à suffisance que vous méritez mieux et votre travail est beaucoup plus acceptable à la population. On va mollo terminer. Aujourd'hui, apôtre Élisée Elonga. Alito solango mukena ningala po bandeko balanda biso pena malamu likambo to solola o former batu mingi o participer na ba action mingi même na ba église mususu à laquelle tu as toujours été invité. S'il faut parler de l'église à Tchangu, on sent quand même qu'il y a la croissance ou église à Tchangu et zozonga mukesimo. Bien, matondo journaliste. Ce qui nous a na bosembo église na Tchangu za na ba problème. To banda ki musala nzambe na 1992. Donc na bato bazali na mémoire facile bako ko sala ke eza ba mulo combien to umeli na à part Tchangu to kenda te sauf Angola na ko loba. To kenda te to tikina no Tchangu pour na passe ko travailler comme ministre de Dieu à temps plein sans rien faire à Tchangu. Eza facile te ba mi ba démissionner. Wana liboso. L'église ezobotama mingi, l'église ezobotama mingi, mais eza l'église moko sans contrôle. C'est-à-dire, majorité, bazape ba jeune oyo, tata na ya lobi kete, nzelo zo la neza mabe. Biso tokena bongo te, puisque na quelque bon, na ko bomelo te, thème ya Connect 13e édition, ne vend pas l'héritage de tes pères. Alors bana mi bazo teke héritage. Et lo que ça ya yote, papa pesi yo. Net Bible na simisi ambassadeur Nixon. Bon, et comme ya yote, so na ye ke pesa na Bible ko pesa na. Mais ekobana boni Bible yo tata na yo apesio. Ça dit quand le père te forme, le père te donne la connaissance. Papa investit dans kati na yo. Au lieu que siko yo zala de qui es-tu fils tata zone honneur wana. Mais on commence à le sous sonia papa. Alors na Tchangu, c'est vrai l'église eza ebele, mais l'église ni surtout wana eza mingi eza la mandat nzambe. Eza ba fruit ya ba division. Ba division moko peut-être toko ko arranger ngo mwana otamole mabe fana to yokana mwana tomboki division ote papa na ye ayebi kote ya te ye na ayebi kote ba division ba biloko ndenge wana alors ça diminue la force. Là aussi je suis sincère na bi ko sala ba tebele et c'est côté mais vu mon âge na kata mon nzambe bientôt 30 ans nous ne pouvons pas battre la mabe. Non, Dieu ne sera pas content avec nous puisque nous faisons le rôle des pères. Alors nous devons aussi supporter une génération. David Azolo, je porte dans Psaume 81 verset 51. Je porte derrière moi dans mon sein toute une génération, beaucoup de peuples. Il y a bien Bazali. Au Bazana, apport, malambra tatanaye,
pe na libanda respecter pe tata moninga bazali l'église zobotama nini zobotama pona pasi et peut-être na makola papa mwana ko kanseke papa zozo mbonge ebele azopesanga te nga pe na bana bor nanga biloko ndenge wana Dieu n'est pas là. Là nous déconseillons franchement et rentrons toujours na kata conseil et l'église na tiango ezali belé mais na profiter aussi ko lancer appel puisque peut-être qu'à la tête toujours clôturé bolingo ezala na kati na biso na biso basala nzambe bolingo wana ezate okomona ke tata azo critiquer moninga ne tata na miso mwana alors mwana azomona bino batata sérieux te biso batata to tikala na parfum batata soki mwana bebisi kuna ye pa nanga tata mosusu na dorlete te na bimisi tata wana mabe mais so mwana tomokeli papa aye ko time pa nanga à moins que aye ko senga ke papa zwanga sanga pa moninga na yo wana nde malamu pe to bangi nzambe mais so mwana bebisi ko to yo zuye et pas non pas ko bebisi donc c'est un peu ça et lo que ça là que moi ba réserve comme ebele kala to zaka to lia esika moko bagape mais le moni makamene za sauter mais ne loko yo mbula matadi ya Congo bakambi bamoni ke non pasteur na mboka na lolenge ya ba anglophone batombolaka bato yo nyonso to bazomema sanduku mobeka kolo alors na katele kama lokolo opportunité avec pasteur de Godé Mpoyi ça a été lelo yo mwana tiango azwi bongo wana biso to laksake lobi bako zope ba ministre babimi bato mosusu minene pe babimi na tiango na ba poste l'état a commencé à biso confiance donc apôtre Lévi aza na grande responsabilité po alonga bitumba wana to zelete na ba faute non biso to soutenir na kata ba prière. Il ne va pas résoudre tout le problème de toutes les églises mais ba prière na biso et ko sala ke ouverture ko sala. Très bien. On va terminer par ici. Je pense que, je l'ai dit l'autre fois, que on va essayer un peu de faire des analyses sur ce qui se passe sur le plan politique ici en RDC. Qui est celui qu'on appelle sénateur et qui est celui qu'on appelle gouverneur? Vous savez, dans notre pays ici, on monte comme un sénateur, comme un gouverneur. Par rapport à Yastuk politique congolais, nous remarquons que moi, coopération et kotaranakati, moi, COP et kotaranakati. Si tu n'as pas l'argent, ils n'ont pas si pour ma gouverneur, ils n'ont pas si pour ma sénateur. Donc, il n'y a pas de critères, critères capacité intellectuelle, âge, expérience. Ça n'existe pas au Congo. Il suffit d'avoir seulement l'argent, savoir corrompre les députés, orobimano sénateur, orobimanayo gouverneur. Mais orobima gouverneur, il y a ndengenini, orobima sénateur, il y a ndengenini. Yango, vous remarquez que au Congo, nous avons des sénateurs oyo baza ko apporter le côté na mboka na biso. Et vous allez voir dans beaucoup de provinces, toujours ba gouverneur oyo bazoya non seulement pour na kosala quelque chose mais pour na faire souffrir population. Pourquoi? Puisque il n'a pas été élu dignement, mais ba pona qui est pour à corrompre qui na yé facilement ba député. Vous savez que ne ma pona me ko sa de ma awa. Ba député ba zui ba mbongo ebele. Et là na ba candidat ba tie ba 100 000, ba tie ba jeep, ainsi ma pango, ainsi de suite. Mais la question reste à poser. Est-ce que ces candidats-là, ou appelle ba député 100 000, ou appelle ba député ba jeep, est-ce que ba député ba poni réellement pour avoir ba capacité pour abongi kozala gouverneur, toi abongi kozala sénateur ou bien aller par sentiment. Ça ce sont des choses autorolobela ni kozali koya. Même si vous na ba pays mususu, ailleurs même si vous allez en Europe aujourd'hui, vous allez voir quand on parle d'un sénateur, au talent elongia sénateur, vous sentez réellement que c'est un sénateur. D'abord par rapport à âge. Deuxièmement, la capacité intellectuelle. Troisièmement, l'expérience. Ça joue un rôle. Mais ce n'est qu'au Congo, quelqu'un qui a 30 ans, il est sénateur. Quelqu'un qui a moins de 40 ans, il est sénateur. Quelqu'un qui est indécis, il est sénateur. Ce n'est qu'au Congo. Donc, ce sont des choses qu'il faut revoir. Et les conséquences, c'est alinini. Bazo sala et l'autre côté, ba ko apporter et l'autre côté. Pourquoi? Puisque ba pona maki d'une manière digne te. Mbongo ndem te sala ke ba koma na ebonga e wana. Aujourd'hui, moi je salue le bravoure ya honorable placé de Chisumpa Tchakatumba. En les regardant comme ça, vous sentez que c'est un monsieur très sérieux.
En les regardant comme ça, vous sentez que c'est quelqu'un qui a le souci de la population. Sur vous sentez que c'est quelqu'un qui travaille avec la population. Il a toutes les capacités possibles. Il a commencé à aider les gens, non seulement puisqu'il était député, mais depuis longtemps, il collaborait déjà avec la jeunesse. Il collaborait déjà avec la population. Et d'ailleurs, il défendait même les jeunes. Vous vous rendez compte que les gens batebele au bazo ba problème na niveau ba parquet na makala. Honorable Placé Tshissumpa était toujours derrière ces gens, Aïda Bango, Abimisa Bango, sans qu'il y ait à la députée. Donc, vous les regardez comme ça, vous sentez qu'il a l'expérience, il mérite d'être un homme d'État. Et les autres. C'est ça le vrai problème. Apôtre Élisée, on arrive à la fin. Quel est le message particulier que la population ou la jeunesse congolaise peuvent retenir de vous? Merci. Il n'y a pas de magie. C'est le travail, la sérieuxité et le bon engagement. Tango, oso aspirer, même la Bible dit que si tu t'aspires à devenir évêque, tu as fait quelque chose de bien. Tango, vous allez na rêve que na lingna comme sénateur ou député. Est-ce que l'affinité na yo, ils ont décidé d'abord na volonté en Zambé, na liloba en Zambé, puis na bateau baza na sima. Ce que za bongoté, ok sala na yo, ba faire na yo. Alors moi je pense que ba jeune, oui na ba pareil ozoya pareil c'est quoi encore dans le gouvernement, tout le monde ba jeune belé bazo pour se lamenter que kaka bato ndenge moko. Moi je pense que ceux qui papa et ambassadeur ne sont Azalaki, Nathan ya feu président Mobutu, ce n'est pas nécessairement que dans 5e ou dans 6e magistrature il faut qu'Azala. Il y a beaucoup de gens qui ont aussi des compétences que nous devons les découvrir. Également comme le Daniel Bumba, hein, l'excellence de Daniel Bumba qui est sorti gouverneur et a vu la Kinshasa, c'est la première fois qu'il travaille. C'est la première fois. Et j'en profite aussi. Willy Bitusi là aussi, c'est la première fois qu'il travaille. Il est maintenant l'actuel gouverneur. Même Lévi Mbuta. Même l'apôtre Lévi Mbuta. Et au Moni, Batouane, ces gens-là, par exemple l'apôtre Lévi Mbuta, il a déjà dirigé les gens. Je pense qu'avec cette expérience, ça va très bien aller. Donc je profite pour féliciter l'honorable Willy. Il a un grand travail à faire à Congo. Ouais. Vous êtes là pour l'aider. Ouais. Il est question qu'il vous écoute. À l'instar de Papa Takizala qui ont laissé de bonnes traces. Des traces à Kikwiti, des traces un peu partout à Mazimanima. De Papa Cleophas Kamta qui ont laissé des traces. Nous croyons qu'il va suivre ces sillages-là. Et je dis aussi, félicitations à notre gouverneur, le gouverneur de la ville de Kinshasa, l'honorable. Excellence Daniel Bumba Lubaki. Vraiment, nous croyons qu'il va venir avec une onction fraîche pour maîtriser les phénomènes Kuluna. Et enfin, avec l'apôtre Lévi Mbuta, je pense que les choses vont bien aller. Je profite pour saluer mon fils, le fils Israël Elonga, là où il est. Je salue ma fille, je salue les enfants de Rema. Je salue tous mes amis, tous mes fils biologiques, spirituels et tous ceux qui ont aimé notre intervention. Et pourquoi pas Bonachango et son excellence ambassadeur. Je pense que c'est pas les tout derniers mots. Vous aurez les tout derniers mots. J'ai profité de l'occasion pour dire merci à la population quinoise. Vous savez, avoir un gouverneur comme Daniel Bumba Lubaki, c'est pas la moindre ou c'est pas facile. Pourquoi je dis ça? Puisque monsieur Daniel Bumba Lubaki, c'est d'abord quelqu'un qui travaille en collaboration avec la jeunesse congolaise. Et c'est quelqu'un qui collabore bien avec les jeunes. Ayebi, comment coopérer na ba jeunes quinois? Place ce moi langage facile. Koyeba ko solana ba quinois akendra na lingala mo facile. Daniel Bumba a une facilité aujourd'hui il y a ko aider population quinoise na ba sikebele. Ndeko Daniel Bumba to bosana te ke aye na scène politique pour aluka mbongo te. Pourquoi? Puisque c'est déjà un patron. C'est déjà un patron de longtemps. Donc, aye pour servir ba Kinois. Il a constaté que Kinshasa est comme un foulou. Kinshasa est béba. Maintenant, on a besoin de Kinshasa la belle à l'époque. S'il faut aller un peu à côté à Kwango,
Aujourd'hui, Excellence Willy Bitwisila, comme gouverneur Yakwam, ça fait des années. Quand on est à l'hôpital à Malongate, quand on est à Nanzela à Malongate, province à quoi on est allé, province Yasuka na ki pauvreté, na RDC mobile. La province à quoi on morgata ou contenir 14 corps exatés. Université à Malongé Zarati. Et aujourd'hui, vous avez à la tête l'excellence Willy Bitwisila. Azuana Mupepasika. Azuana Makambwasika. O Nabandundu Ezalate. Abandundu. Na Kwango plus précisément. Bataille barate que richesse ezali. Ya mingi. Même les diamants, il y en a. Pétrole ezali. Mais il n'y a pas moyen d'exploiter ça. Pourquoi? Puisque le gouverneur Bazagi Liboso, Bazagi Kota a intérêt personnel. Et puis Bazagi n'a pas vision. Et aujourd'hui, vous avez Willy Bitwisila. Vous allez voir Nengenini Kwango éco-changé. Coup de chapeau à l'honorable Jérémy Maswama. On arrive à la fin maintenant. Et puis, coup de chapeau encore à l'honorable Placide Chisumpa. On arrive à la fin. L'homme de Dieu. Quel est le tout dernier message? Le tout dernier message, je salue Yamami, Alemba. Vous êtes maman, Madame Mayou Makala, là où vous êtes à Conakry, Abidjan. Merci. Et je profite pour dire que libérer que le docteur Dieudonné soit parmi les orateurs de la collecte 13e édition. Et voyez, nous sommes entourés de grandes personnes de notre pays. Ça va très bien aller. Je salue Israël, je salue Papa Moukis, et je salue tous mes amis des Tchangou, les hommes de Dieu. Vous êtes très nombreux en train de nous encourager. Je pense qu'à la collecte 13e édition, nous serons ensemble. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire pour notre pays. Il continue toujours à nous soutenir. Et bientôt, puisque la finalité des choses, les M23 doivent rentrer là où ils sont venus. Très bien. Par rapport à la conduite 13e édition, il y a des Kambakines, des Kambakinois. Où il y a des Kamamabele, des Kamabana Gimbanseke. Non, na Pati Moubenga. Il est le député élu de Kimbanseke. Asa le fort azala na konde qui a 13e édition. Nazo senga na Jano Kano. Jano Kano bimé député. Bimé député na habité place à Bokomé sur zoti la monani. Puis roza na bilo mi balete otamola na ona pochi na ona. Faut za na elo moko. Donc déjà faut tika déjà yebonga ya Bokomé otira la député. Comme tu es député Jano Kano, la Condé aussi a besoin de vous. Et troisièmement, il y a encore celui qui fut le ministre des Transports. C'était qui encore? Mbokoso. Hein, Mbokoso. Donc, lui aussi, il est censé, et moi-même, je vais déposer l'invitation à l'honorable Jérémy Maswama. Qu'il soit là, jour, il y a Condé qui a 13e édition. Donc, Condé est aussi, la malamon, tu as la 10e édition, trophée Mbonda Tchang. Donc, il risque que tout ça, le triage, il y a nominé Moussouka jour à Condé. Donc, c'est ça un peu notre politique. Donc, je fais appel à tout le monde. Apôtre Lévi Mouta, d'ailleurs, a déjà invité. Alinga Lingata, on a déjà wana. Mambo, il y a présent à l'Assemblée provinciale. Ça, c'est autre chose. Il y a en tant qu'apôtre. Donc, et au Sénat, aux à la jour, wana, on a dit que apôtre Élisée, c'est l'orientation, hein, révolution. Révolution. Aokota na révolution. Ah, donc, apôtre Lévi Mouta, ça pour la terre. Voilà. Bana koto déjà, na cortège, les ambali, mon cortège, il y a présent à l'Assemblée provinciale. Et quotidien à niveau révolution. Merci, c'est ici que s'achève cette émission. Je dis merci à tous les amis qui étaient derrière la caméra. Merci à tous les Congolais. Partout où vous êtes, restez toujours branchés à travers cette émission, Kinzo de plus, votre émission à laquelle nous parlons Congo. L'actualité reste toujours le même. Le Congo a toujours été agressé. Le président de la République fournit des efforts pour qu'il y ait quand même la paix à l'est du pays. Je sais que avec les efforts de l'excellence, monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on en finira toujours par avoir quand même la paix du côté de l'Est. Merci à tous les Congolais, partout où vous êtes, aux États-Unis. Nous vous aimons. Je pense on va se retrouver la semaine prochaine pour Kinzonzi Plus, votre émission. Au revoir. Peuple congolais, la main dans la main pour bâtir ce beau pays. Le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main pour bâtir ce beau pays.
le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre africaine. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre. Merci.